Comment embarquer votre équipe vers votre vision d'une expérience client réussie? Première étape, c'est vraiment de clarifier cette vision, c'est-à-dire poser tout ce qu'il y a dans votre tête sur le papier pour avoir vraiment quelque chose de très clair, très structuré autour de ce que vous souhaitez avoir réellement. Ensuite, bien évidemment, ça va être de partager cette vision avec votre équipe. Quand je dis partager, c'est pas juste de leur dire bah voilà les filles, moi j'attends ci, j'attends ça. C'est vraiment de les emmener, de les embarquer avec vous dans votre vision. Comment et pourquoi vous avez décidé qu'à tel moment on allait faire ci, à tel moment on allait faire ça. Cette expérience client, c'est aussi un sujet que vous pouvez créer avec elles, les emmener pour vraiment qu'elles puissent s'approprier cette expérience. Une astuce pour pouvoir aider votre équipe à le comprendre et à embarquer vraiment votre équipe sur ce sujet, ça va être pour chacune de ces étapes de se demander pourquoi, à quoi elle vous sert, vous, cette étape, en tant que professionnel, en tant qu'expert, quelles sont les attentes de votre client à cette étape, et finalement, qu'est-ce qui se passe si cette étape, je ne la réalise pas correctement. Ensuite, troisième point, une fois que tout est clair pour vous sur le papier avec votre équipe, c'est vraiment de la faire vivre toute l'année. Donc ça, c'est tout simplement d'avoir une grille d'audit adaptée à votre expérience client. C'est de pouvoir la suivre, vous, en faisant directement les audits auprès de votre équipe, en ayant aussi parfois des clients mystères qui passent dans votre centre. Et c'est ensuite de faire des piqûres de rappel régulièrement sur, tiens, le diagnostic, ça, ok, c'est clair. Il nous manque peut-être quelque chose encore à travailler au niveau de l'après-soin. Tiens, on va le regarder ensemble, on va refaire un point. L'expérience client, il faut bien se dire que c'est quelque chose qu'on travaille en continu, puisque une fois qu'on est dans la routine, il y a des choses qui, c'est pas de la mauvaise volonté, mais qui disparaissent en fait tout simplement, sur lesquelles c'est important de venir faire un point. Pourquoi pour vous c'est important, pourquoi pour votre équipe c'est important et pour le client. Voilà, et quatrième étape, ça va être vraiment de faire en sorte que sur la durée, tout ça, ça continue de vivre, de vous former en interne, mais aussi avec des interlocuteurs extérieurs, que ce soit à l'expérience client, à la technique, pour toujours en fait gagner en confiance. Quand on parle d'expérience client, c'est aussi beaucoup de la confiance en soi, dans la confiance dans son métier, dans ses techniques, dans son expertise. Donc continuez vraiment de vous former en continu sur tout ce qui est lié à notre domaine pour gagner en sérénité sur ce côté-là et que ça se ressente dans votre expérience client.